Salut les athlètes et parents d'athlètes, Coach Goyette pour Goyette 360, bienvenue à notre podcast On jase hockey et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une joueuse de talent. Je reçois la joueuse des Cougars de Lennoxville au collégial D1 du hockey féminin, Gabrielle Santerre. Comment ça va, Gabrielle? Salut, ça va bien, toi? Ça va très bien. Je suis tellement content que tu aies accepté de participer à notre podcast parce que je pense que ça pourrait vraiment aider d'autres jeunes filles comme toi d'ici. Pour moi, là, je pense que tu es une source d'inspiration pour bien des jeunes. Tu as eu un trajet comme un peu différent de bien des jeunes, de bien des filles. Puis c'est pas toujours facile au niveau féminin de te tailler une place. Puis toi, bien, Colin, tu as réussi à faire quelque chose de bien. Écoute, j'aimerais ça que tu nous parles. Nous autres, le podcast, en fait, c'est qu'on parle un peu, bien, pas mal de la préparation à tous les niveaux, comment tu étais, comment tu étais et comment tu es comme athlète. Mais j'aimerais que tu nous parles un peu, tu nous partages un peu ton trajet. Par où? Comment ça a commencé? Parfait, ouais. Ben, dans le fond, moi, j'ai commencé à jouer au hockey vers l'âge de 4-5 ans. Là. Depuis que je suis tout jeune, ça a été ma passion. J'ai tout le temps joué avec les gars jusqu'au niveau Bantam. J'ai joué mes années MAG, novice A 2 fois avec Gaston de Marqueville dans ce temps. Après ça, j'ai joué tout Pee-Wee, Bantam, novice, tout ça avec les gars. Puis j'ai joué mes 2 dernières années avec les gars, j'ai switché au hockey scolaire. Avant, j'étais tout le temps au hockey mineur, soit avec les Aigles, que j'étais ici à Liberville, ou le Blizzard, plus dans le coin de Chambly-Marville. Puis, c'est ça. Après ça, j'étais allée cadet division 1 avec les Oursons 2 ans pour finir ma carrière avec le hockey masculin, si je peux dire. Puis, je pense que j'ai réalisé après que si je voulais poursuivre, c'était le temps pour moi de switcher avec le hockey féminin. C'est là que j'étais allée jouer 2 ans avec Midget 3 des Remparts du Richelieu. Que ça, c'était mes premières années avec le hockey féminin. Il y a eu une petite période d'adaptation, mais je pense que c'était normal, je m'en entendais. Puis après, ben, j'ai fait mon choix collégial pour les Cougars, comme tu as mentionné plus tôt. Puis là, je suis à ma 2e année avec les Cougars de Lennoxville. Puis là, ben, tu dis, ben, j'ai fait le novice A, tout, mais tes années à tombe, puis oui, est-ce que tu as toujours fait le simple lettre, le 2 lettres? C'est quoi les niveaux que tu as joué? Oui, dans le fond, avec les gars, j'ai pas mal tout le temps, à part novice qui n'avait pas de double lettre. Moi, j'ai fait 2 fois novice A. Mais après ça, quand je suis arrivée à tombe, j'ai été à tombe 2C, à tombe 2B. Puis oui, même chose, j'ai fait puis oui 2C, puis oui 2C encore une fois. Puis c'est ça, j'ai tout le temps été dans l'élite, mais jamais dans le 2A ou le triple A. Je veux dire, moi, j'étais 2C, 2B, c'était là que je me considérais. Puis je pense que pour moi, en étant une fille avec les gars, je trouvais ça vraiment correct. J'avais du fun. Je faisais une petite gang de boys. On se connaissait à l'année, on se suivait. C'est souvent la même gang. Fait que, non, j'ai tout le temps été 2C, 2B. Puis là, c'est sûr que cadet division 1, je ne sais pas trop à quoi que ça l'équivaut, mais je pense que c'est quand même un niveau assez élevé. Oui, assez élevé. Puis là, ben, écoute, moi, je te connais, j'ai eu la chance de t'entraîner, j'ai eu la chance de t'entraîner dans l'équipe à PML, j'ai eu la chance de t'entraîner, m'occuper de ta préparation. Moi, je le sais que tu es une athlète d'exception. Tu fais partie de ceux qui sont tellement, tellement drillés, mindset, discipline, routine. Quand est-ce que ça a commencé, ça, à être une personne? Écoute, tu joues au golf, tu es de même. Tous les sports que tu fais, c'est comme ça, je te connais. Où c'est que ça a commencé? À tombe, puis oui, Bantam, où c'est? Où ça a commencé? Étonnamment, ça a commencé il n'y a pas si longtemps. Je pense que je ne réalisais pas vraiment le potentiel que j'avais en jouant avec les gars. Tu sais, moi, j'avais du fun, je performais ici et là, mais ça n'a jamais été un big deal pour moi. Jusqu'à temps que je fasse le suite avec le hockey féminin, c'est là que tu commences à te comparer aux filles de ton calibre, de ton âge. C'est là que j'ai vu, que j'ai dit, OK, crime, j'ai du potentiel. À ma première année avec les filles, j'ai fait partie d'équipe Québec. Je jouais avec les meilleures filles de la province. J'étais comme crime, j'ai ma place ici. Puis, tu sais, j'avais confiance en moi que mon développement faisait que commencer. Fait que c'est là que j'ai décidé vraiment de mettre les bouchées doubles puis de dire, let's go, on y va. J'avais des buts en tête, puis j'étais comme, on fait tout pour y arriver, puis il arrivera ce qui arrivera. Oui, mais là, tu mets ça facile, tu te dis, ah là, ça c'est. Non, non, je te connais, là. Je sais que tu es une driver, tu as un côté. C'est pour ça que je sais que c'est dans toi. Tu sais, il y en a que, OK, là, il faut que je me discipline, il faut que je fasse ça. Je suis d'accord, là. Tu t'avais peut-être jamais entraîné comme ça, mais tu es une personne de routine, tu es une personne, tu es sérieuse. Tu sais, je suis sûr que tu fais partie de celle, tu t'en vas en tournoi, tu te couches de bonne heure, les autres, tu couches tard, genre, tu sais. Fait moi, tu sais, comme je te dis, pour t'avoir connu avec PML dans tes belles années des dernières années de hockey masculin,
je sais que c'était quoi, exemple, là, c'était quoi ta routine? Quand tu jouais là, tu jouais dans le cadet, c'était quoi ta Ouais. routine? Honnêtement, je ne suis pas vraiment une joueuse hyper routinière. J'ai pas tant de hey, faut que je fasse ça. T'sais, j'ai vraiment beaucoup de coéquipiers ou de coéquipières que j'ai eu que même combine, même bas. Honnêtement, moi, c'est pas des choses qui m'importent. J'ai tout le temps cru que c'était beaucoup la préparation mentale. Moi, j'aime ça me mettre dans un mindset, dans un état d'esprit avant une game que je suis bien, je suis confiante, je sais que je vais performer. Fait que souvent, j'aime ça prendre, mettons, un petit 2-3 minutes sur le bord de la patinoire avant la game. Souvent, mettons, à mes game home, je vais attacher mes patins là, sur le bord de la... J'aime le calme avant la tempête. Souvent, avant une game, j'aime ça. Je trouve que c'est refresh, ça calme mon mind, puis ça me prépare justement dans une mindset de game. C'est vraiment la seule routine que je pourrais avoir. Honnêtement, moi, après ça, je fais confiance à ma préparation. Je sais que je suis prête, puis j'ai juste hâte d'embarquer sur la glace. Puis, mettons, on va parler, mettons, alimentation. T'es le Ouais. genre de fille, t'es-tu vraiment strict sur tes repas? Mais on y va, là. Parce que j'aime ça revenir avant. Puis la Yep. seule unique raison qu'il y en a qui développent ça tard, il y en a qui développent ça très tôt. Puis, tu sais, on en parle de plus en plus chez les jeunes parce que ça fait partie maintenant du développement. On veut que les jeunes s'alimentent mieux, on veut qu'il y ait une meilleure routine. Puis pour être bon au hockey, c'est facile de dire ça, je veux être dans la ligne nationale, là, je veux faire. Oui, mais ça vient avec son lot de responsabilités, de choses à faire. Maintenant, c'est terminé de juste dire je vais jouer au hockey 12 mois par année, 3 fois par semaine, c'est à la glace. Ça va au-delà de ça, ça va de la 100%. préparation physique, hein, ça va avec aussi même manger. Il faut que tu manges bien pour bien récupérer de ce que tu fais. Toi, tu pourrais dire que est-ce que tu as toujours fait attention à ton alimentation ou il y a eu des moments, il y a eu un moment où il y a eu un coup qui a dit ouais, là, je vais faire plus attention. Oui, mais je pense que c'est un peu tout arrivé en même temps. Tu sais, comme tu l'as mentionné avant, c'est un peu naturel en moi. J'ai tout le temps été disciplinée, déterminée, puis je savais où ce que je voulais aller, puis j'avais mes buts, mais il y a eu vraiment eu un moment déclencheur pour moi. Puis je pense que c'est vraiment le début de la COVID aussi. Tu sais, c'était le proche de quand j'ai travaillé avec toi dans le camp de l'été. Je sais que toi, t'en parlais beaucoup. Puis là, je commençais à m'intéresser un peu plus. Tu sais, c'était dans ces environs-là. Puis là, je commençais à être vraiment plus sharp physiquement dans les gyms. Puis là, on commençait à moins jouer au hockey. Puis moi, j'étais comme, je veux prendre un gap. Je m'entraînais plus. Mais tu sais, s'entraîner, l'alimentation, c'est un complément de l'entraînement. Dans le fond, tu as besoin, ça va ensemble pour moi. Puis c'est ça que j'ai appris. Je commençais à me renseigner plus, vu que je me connaissais plus ou moins. Tu sais, j'ai jamais mangé comme de la scrap, mais je voulais vraiment manger une bonne alimentation, nourrir mon corps et mes muscles pour qu'ils soient en bon état pour performer. Puis je pense que c'est ça. C'est au début du COVID, justement, quand j'ai commencé à m'entraîner avec toi. Tu en parlais aussi beaucoup. Fait que ça m'a intriguée. Puis après ça, depuis ce temps-là, ben, j'ai pas dérogé de ça. Là. C'est tout le temps quelque chose qui est important pour moi. Je suis pas hyper routinière dans le sens qu'avant mes games, je peux déroger d'un repas à l'autre, mais il faut tout le temps qu'il y ait mes macronutriments. Puis je pense que je crois en ça, puis je crois en ce que ça a fait parce que j'ai jamais été dans une forme comme ça depuis que j'ai fait attention à ça. Fait que j'y crois. C'est sûr que d'avoir une bonne alimentation, ça joue sur ta performance. Bien, tu sais, à ton honneur, moi, je t'ai vu performer, puis tu es une bonne athlète, dans le sens que tu es toujours dans le moment présent. À chaque fois que tu t'es présenté aux entraînements ou chaque fois que je te voyais pour un entraînement, que ce soit à PML ou même quand je te voyais au gym parce qu'on faisait ta préparation de saisonnière, tu y allais pas à peu près. Tu sais, es une fille qui drive, qui pousse, puis elle sait que ça gêne quasiment les gars, sont obligés de pousser parce que c'est eux autres qui ont l'air fous. Fait que moi, je trouve que ça amène un élément super intéressant d'avoir des athlètes féminines puis qui drive en plus. Puis toi, tu faisais partie de ceux-là. Puis j'ai été content de voir que tu voulais amener cette dimension. C'est pour ça que je t'en parlais, puis je sentais que tu étais à l'écoute, puis tu posais des questions. Fait que j'ai vu que ça faisait une grosse différence, puis que ça venait t'achaler. Puis au fur et à mesure qu'on avançait, bien, je te voyais arriver avec tes petits suppléments, faire plus attention, ici et ça. Maintenant, on arrive là au collégial, puis là, c'est sûr que tu n'as pas eu ça fait 2-3 ans qu'on n'a pas de saison complète, etc. Mais cette année, on a eu comme un semblant de demi-saison. Là. On y croyait, oui. Ouais. Là, c'est quoi, exemple? C'est quoi ta préparation? Là, toi, premièrement, tu joues combien de matchs semaine? C'est quoi ton horaire de travail avec le hockey? Oui. Dans le fond, mettons, si je prends le début de saison qu'on a eu, vu que c'était pas mal le plus normal que j'ai eu depuis le collégial. L'année passée, on n'a pas eu de saison. Nous, on a 4 pratiques semaine, d'1h15 sur la glace, avec un training en équipe hors glace, plus un training ou 2 que tu fais individuellement. Moi, personnellement, j'aimais ça en faire 3
comme ça. Fait que j'ai toujours aimé m'entraîner puis être au top de ma forme. Fait que, ouais, 4 pratiques semaine, 2 fois hors glace. Puis les matchs, ça dépend. C'est de 1 à 2 matchs par fin de semaine, souvent. C'est toujours le week-end, hein? Oui, toujours le week-end, nous, qu'on joue samedi, dimanche. Des fois, on a des games le vendredi soir. Souvent, si on a 2 matchs, c'est vendredi soir puis dimanche après-midi. Ou sinon, si on en a un, ben, ça varie samedi, dimanche. Mais c'est ça. Là, c'est sûr que si ça recommence, on risque d'en avoir 2 par fin de semaine pour tout rattraper ce qu'on a manqué. Mais ouais, exact. C'est environ ça que ça ressemble à une semaine. Puis après ça recommence. 4 entraînements, 2 heures classe, puis des games. Puis tes entraînements hors glace, c'est-tu des journées que tu ne pratiques pas ou des fois ça chevauche? Comment ça fonctionne? Ça chevauche, oui. Dans le fond, nous, comment ça marche à Lennoxville? On a une pratique sur la glace à 4h30 le lundi. Le mardi matin, on a un training à 6h du matin. Puis on embarque la glace à 3h. Fait que ça, c'est notre seule journée qu'on a les 2 avec l'équipe. L'autre, après ça, on a une pratique à 7h le matin. Puis on pratique jeudi à 4h30. Fait que dans ce temps-là, parce qu'on a tous des horaires différents avec l'école, il faut que tu t'arranges pour y aller une autre fois dans le gym. Fait qu'il y a souvent 2 journées que tu as une pratique plus un training. Okay. Qui est quand même demandant, mais souvent, tu essaies de faire ça en début de semaine pour justement être top shape le week-end pour tes matchs. Là, j'aime ça. Parce que là, en ayant 2 trainings, un training, une pratique, comment tu gères ton alimentation là-dedans, tes lunchs, tes suppléments, tout? Tu as l'école en plus entre les 2, là, tu t'en vas à l'école après. Tu ne peux pas manger toujours peut-être tout ce que tu veux. Explique-moi donc comment tu l'as fait cette journée-là. Tu te lèves, ça part comment? Ah ouais, ben moi, j'aime ça faire mes petites lunchs, j'aime ça préparer mes collations. Ça m'étonne pas. Hey, non. Moi, je triple. Je pense la veille à ce que je vais manger avant mon training, ce que je vais manger pour récupérer, pour être prête à ma pratique. Puis c'est ça, on a aussi des cours là-dedans. Là, je veux dire, on a l'école. Fait c'est vraiment beaucoup d'organisation, mais je suis une fille quand même assez organisée. Je regarde mon agenda, je planifie mes trucs, je planifie les lunchs. Puis étonnamment, je suis en appartement. Au début, je tripais un peu moins de faire mon manger. J'arrive ici chez moi la fin de semaine avec mes parents, puis je suis toute nourrie, puis la belle vie, la belle vie, le souper est prête. Mais étonnamment, j'y prends goût, je mange ce que j'ai envie. Je sais que, mettons, je veux manger ça à soir, ça va me faire un lunch pour demain. Les collations, honnêtement, moi, je suis bien setée, là, puis j'organise tous mes trucs pour m'assurer de bien nourrir mes muscles pour des grosses journées comme ça, justement. Là. Puis ton matin, là, on part, tu te lèves le matin, journée-là, 6 heures, c'est de bonne heure, quelle heure tu te lèves? Oui, bien, c'est sûr que quand on a un training, mettons, à 6 heures, moi, je ne mange pas grand-chose avant le training. Je suis comme ça, je ne trippe pas. Là. Des fois, une petite boule d'énergie ou un peu de sucre là, pour donner un petit boost. Mais après ça, moi, mettons, je me fais un griot overnight ou un yogourt avec des fruits congelés pour manger après. Souvent, je déjeune à l'aréna, justement, avec je ne reviens pas avant mon premier cours. Fait que c'est sûr que c'est tôt, mais je ne mange pas de 17 en me levant, surtout si je m'en vais m'entraîner dans 30 minutes. Moi, ça va lever le cœur. Fait que c'est une habitude que je prends, mais j'ai une coloc qui déjeune, elle se lève plus tôt à déjeuner, puis elle s'amène des collations pour après. Fait c'est vraiment une question de préférence, le rendu là. Puis là, ben, tu fais ton entraînement. Ton entraînement dure quoi? 50 minutes, 1 heure, 45 minutes? Oui, 50 minutes, 1 heure, oui. OK. Puis là, tu finis. Tu prends-tu un shake de protéines, quelque chose? Tu manges-tu? Bien, souvent, si, mettons, c'est pas le matin, souvent après, j'ai une barre protéinée, tout le temps protéine avec un fruit pour les glucides aussi qui est important. Mais sinon, mettons, si j'ai pas déjeuné le matin, c'est à 6 heures, bien, souvent, j'ai un griot overnight puis je mets tout le temps pour de protéines là-dedans. Je veux m'assurer de bien récupérer. Fait que je m'assure tout le temps dans mon déjeuner que je vais manger après qu'il soit assez complet pour bien partir la journée là, puis bien récupérer de mon entraînement. Fait que là, tu es à l'école. Là, tu as des petites collations, tout. Tu as ton heure de dîner. Oui. Puis là, dîner, tu dînes-tu en sandwich ou tu peux-tu un micro-ondes? Tu peux-tu te faire de la Non, bouffe? mais heureusement, je suis quand même proche de mon appartement à Lennoxville. Fait que des fois, quand j'ai des trous, ben moi, j'ai le temps de retourner dîner, mettons, à mon appart, me faire un plat chaud, puis manger le restant. Ou sinon, quand je me fais des lunchs, ben, on a un micro-ondes dans notre chambre d'hockey. Fait que, des fois, juste un restant de la veille, tu mets ça, puis tu manges dans la chambre. C'est ça. Souvent, la plupart du temps, j'ai le temps de retourner, c'est à 5 minutes. Là, fait que souvent, j'ai quand même un petit break pour retourner dîner, puis après, je repars pour ma deuxième partie de journée. Fait que toi, tu t'assures tout le temps d'avoir un bon taux de protéines, tu t'assures d'avoir tout ce que tu as besoin pour énergie au niveau des hydrates de carbone, tes sucres, etc. Fait que tu fais attention à ces affaires-là. Oui, pour vrai. Ben, je pense que depuis justement, tu m'en as parlé, moi, ça m'intéressait, c'était quelque chose qui m'intéressait, puis j'ai vu les résultats, fait que pour moi, c'est juste naturel de continuer puis de garder un bon beat sur ce côté-là. Là. Puis au niveau physique, là, moi, je sais que je t'avais fait faire du foam roller, tu as fait ça encore? Oui, j'en ai. J'ai un petit et j'ai un gros. Pas le choix. OK. Puis là, ben, mettons, tu arrives, on prend
on va parler de 2 routines qui m'intéressent. Moi, j'aime ça, ces affaires-là. Ta pratique, là, il faut se préparer un peu avant, etc. Mais là, vous autres, tu fais ça ou tu arrives vite, tu te prépares, tu t'habilles pour une t'embarques? Ben, honnêtement, ça dépend des jours. Des fois, j'arrive tellement de tête avec mes cours parce que, oui, ils sont en conséquence de mes pratiques, mais des fois, on ne peut pas tout le temps faire exactement pour qu'on arrive pile à temps. Mais ouais, ça dépend du temps des jours. Des fois, tu arrives vite à la glace puis habille-toi parce que la pratique a déjà commencé, ou des fois, tu as un peu plus de temps parce que ton cours est fini depuis 1 heure. Fait ça dépend vraiment de chaque horaire qu'on a, là. OK. Puis là, OK. Puis là, la journée des matchs, là, tu dois avoir une routine. Comment? Ouais, ben, c'est quand même routinière, mais si je ne suis pas cette routine-là, je ne vais pas capoter, dans le sens que j'aime ça, faire mes petites affaires, me lever, manger. Habituellement, ce que je mange, c'est un gruau avec un pot de protéines puis des fruits, bien basique. Mais, je suis quand même une personne qui s'adapte, là, honnêtement. Moi, c'est vraiment, je mise sur mon mindset. Si mon mindset est prêt, pour moi, je suis prête à jouer, puis il n'y a pas de problème. Mais tu fais-tu un warm-up physique avant tes matchs? Ouais. Vous avez du temps? Combien de temps avant ton match t'arrives? Oui, habituellement, on arrive, que ce soit à home ou away, c'est 2 heures avant notre partie. Puis, nous, on a un warm-up de 20 minutes, 15 minutes. Fait que, ouais, on fait notre warm-up hors glace environ une trentaine de minutes avant d'embarquer dans notre warm-up, dans le fond. Puis, ouais, un bon warm-up d'une quinzaine de minutes que notre préparateur physique nous a donné, dans le fond, au début de saison. Puis, après ça, on embarque sur le warm-up de glace. 15-20 minutes, puis après ça, on revient, ils font la Zamboni, puis là, la game commence. OK, fait que vous autres, vous avez un peu comme le junior, là, vous avez quand même un grand warm-up avant. Là. Vous avez une bonne période pour vous échauffer. Oui, dans le sens, c'est quasiment une 4e période, mais c'est un warm-up. Mais le temps, il est là pour s'échauffer. Là, ouais. OK. Puis là, vous autres, le warm-up, c'est un warm-up collectif. Ça veut dire que tout le monde fait le même ou vous avez chacun vos petites affaires personnelles? Non, on fait pas mal tout le même. Puis, vu qu'on a beaucoup de temps, soit avant ou après, s'il y en a qui ont des petits détails à faire, comme moi, j'aime beaucoup dribbler avec une balle après mon petit warm-up avant de m'habiller. J'aime ça, réchauffer mes mains avec mes yeux. Puis ça, je fais ça personnellement. Il y en a qui font d'autres choses. Il y en a qui aiment ça se rouler, s'étirer comme ils veulent. On a en masse de temps, mais on a vraiment un warm-up collectif que c'est important de faire à toutes les games. OK. Puis quand tu termines, bien là, j'imagine tu termines, tu fais-tu quelque chose ou tu t'en vas à la maison puis that's it? Est-ce que tu roules-tu, tu t'étires-tu, tu fais-tu quelque chose? Ben, honnêtement, je dirais que ça dépend que quand on est away, mettons, sur la route, on est tous dans le même bus, puis souvent, nos games finissent tard, fait qu'on est comme, let's go, on embarque dans le bus, puis on revient. Sinon, quand, mettons, on est à la maison, on a plus de temps, fait que souvent, le monde, il relaxe plus, s'étire, puis tout, ça dépend vraiment. En bus, c'est différent, là, je veux dire. Il y en a qui doivent revenir tôt, fait qu'on se dépêche pas mal toutes, là, mais quand on joue à notre aréna, c'est vraiment différent, on est tous proches, fait qu'on a le temps de relaxer, puis de bien s'étirer, là. Toi, tu t'étires-tu après? Oui, c'est ça quand j'y pense. Mais c'est surtout dans les pratiques. On dirait dans les pratiques, j'ai juste ça à penser, mais dans les games, moi, la game est jouée, je suis comme, bien sûr, j'ai le fun. À la maison. Ouais, c'est ça, la job est faite, on vient de gagner ou whatever, mais ouais. Non, ça serait une partie que je pourrais améliorer, là. Vraiment, là, pour recovery, le côté alimentation, je suis là, pas de problème, mais étirement puis foam roller, là, pourrait augmenter ça d'une coche. Là. Puis au niveau des étirements, parce que là, ça sent, tu sais, la tendance s'en vient beaucoup à ça. Là, on est beaucoup dans la mobilité, on est beaucoup dans l'étirement, tout ce qui est. Tu sais, déjà, on a bougé, on est l'entraînement est plus fonctionnel, on travaille différemment, mais au niveau mobilité, avez-vous des cours de yoga des fois? Avez-vous des stretching classes, quelque chose comme ça au cégep? On aimerait ça, mais étonnamment, pas vraiment. Je veux dire que le budget, c'est sûr qu'il n'est pas tout le temps, pas qu'il va tout le temps là, mais je veux dire, on a un strange coach, puis il est assez bon pour eux. Fait c'est sûr que nous, c'est tout le temps avec lui qu'on s'entraîne, puis c'est le fun parce qu'il y a beaucoup de connaissances générales. Fait que des fois, à place, tu sais, il va vraiment avec selon comment on est, si on est fatigué ou pas. Je veux dire, des fois, le pic de la saison, on a plus de games. Il est comme, OK, les filles, on prend ça relax. Des fois, on va juste dans un gym, puis il nous montre 2-3 exercices qui vont juste stretch, faire du bien. Fait ça dépend vraiment de notre mind puis de comment notre corps est fatigué. Là. Je pense qu'in season, c'est vraiment important de s'écouter. Là. Fait des fois, on a la chance de faire ça avec notre strength coach qui a heureusement beaucoup de connaissances là-dedans. Oui, parce que l'important dans la saison, c'est ta récupération qui est importante. Il faut que tu te maintiennes au moins parce que si tu perds, c'est ça qui n'est pas bon. Fait que, c'est difficile de se bâtir une shape ou de se bâtir une condition plus haute.
Mais tu sais, tu as tellement de matchs, tu as des pratiques, des matchs, c'est un peu stressant, plus l'école. Fait que c'est un peu plus difficile. Ouais. Mais tu sais, la responsabilité, dans le fond, elle te revient beaucoup. Tu sais, moi, je le dis de plus en plus, tu es un athlète, tu es responsable de ta condition physique. Tu n'as pas le choix. C'est ça ton véhicule pour aller faire le sport que tu aimes. Fait que faut que tu y fasses attention. Tu n'as pas le choix. Tu sais. Ouais, vraiment. Puis là hey, raconte-moi donc, dernière affaire. Yes. Team Canada. Qu'est-ce qui est arrivé 2 fois? Là, c'était les moins de... Ouais, moins de 18 ans en premier, j'avais été invité au camp. Ça a été annulé, fait que pas de camp, pas de championnat mondial. Ça, c'était un gros but pour moi dans ma tête. Puis là, ben, le temps, il continue. Hein? Le COVID nous empêche de faire des choses. Mais moi, j'ai 18 ans. Fait que j'étais comme plus éligible. Là. Dans le fond, c'était les moins de 18 ans, ça te dit. Mais ouais, heureusement, ben, Hockey Canada ont quand même décidé de nous donner la chance, vu qu'on n'avait pas eu la chance de vivre une expérience avec les meilleurs du pays, dans le fond. Fait, ils ont quand même invité 23 filles l'été passé, ouais, l'été qui vient de passer. Puis c'est ça, au début, je n'avais pas été invitée, puis j'étais comme crime, c'est pas grave. T'sais, dans ma tête, moi, je savais que j'avais fait un big step. Eux, la dernière fois qu'ils m'avaient vu, ça faisait longtemps, puis moi, je savais que j'avais complètement changé, puis je m'étais mis à la coche sur l'entraînement, alimentation, hydratation, sommeil. Fait que, oui, c'est sûr, j'avais été déçue de ne pas avoir eu l'invitation, mais j'étais comme, ils m'ont pas vu, puis je savais que moi, j'avais upgrade. Puis finalement, 4 jours avant le camp, il y a une fille qui s'est blessée, il m'appelle, puis j'étais comme, wow, enfin, tous mes efforts sont récompensés. Puis je suis partie 4 jours après à Calgary pour 2 semaines avec Hockey Canada. Ouais. Quelle belle expérience, hein? Vraiment. C'était fou, honnêtement. Une de mes plus belles expériences que j'ai vécues avec le hockey masculin et féminin, là, les deux ensemble. C'est juste totalement un autre game. Jouer avec les meilleures joueuses du pays, je crois que c'est le même que tu apprends le plus. Puis, tu sais, de pouvoir se comparer aussi, c'était vraiment impressionnant. Là. Je veux dire, j'ai tellement sorti de là, grandi. Là. D'apprendre les forces et les faiblesses de tout le monde. Puis on s'aide. Là-bas, c'était vraiment une belle ambiance. Tout le monde s'aidait à devenir meilleur. Le niveau de compétition est tellement élevé, mais au final, on sort de la glace, puis on est tous des amis, puis on s'aime là. Ça doit être fou raide parce que, tu sais, quand tu es une fille, on s'entend, le hockey, c'est pas la même affaire que les gars. On dirait que les chemins ou les choix, il y en a plus. Le chemin est comme il est ardu, mais je veux dire, il est plus facile, tu as plus de possibilités. Les filles, il n'y a pas beaucoup de filles, il n'y a pas beaucoup d'équipes, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Tu fais comme tabarouette. Fait qu'il faut que tu te démarques tout le temps, puis beaucoup. Vraiment. Puis, Colin, tu réussis à sortir ton épingle du jeu. Moi, je suis vraiment fier de toi. Puis, je suis certain qu'il doit y avoir un paquet de jeunes filles qui vont être inspiré par ce que tu fais. Moi, je te souhaite personnellement, je te souhaite d'aller aux Olympiques, je te souhaite d'aller à Team Canada. Tu le mérites parce que, écoute, je dis ça à toi, je ne connais pas toutes les autres athlètes féminines, mais je trouve que tu as beaucoup de tu as un très bon mindset, tu as tout ce qu'il faut pour devenir une belle et une bonne joueuse de hockey, puis surtout, tu es une bonne athlète, puis de ça, je pense que d'être une bonne athlète va t'amener tellement loin, puis dans tellement de sphères. Puis tu as développé tellement tu as tellement une belle discipline. Regarde, tu dis, je suis en appart, je fais ma bouffe, je fais mes affaires, je compte mes bébelles. Tu sais, ça prend toute une discipline pour le faire. Puis tu vois, ben, tu réussis à le faire. Il y en a d'autres qui sont chanceux. Tu sais, les plus vieux, bon, ils ont des nutritionnistes, ils ont des gens qui font leur bouffe, etc. Toi, tu réussis à le faire toute seule. Ben bravo, bravo, girl. Tu es vraiment bonne. Puis écoute, ben, on va finir là-dessus, on va conclure là-dessus. Mais je vais te dire merci beaucoup. Merde, jusqu'à la fin. J'espère qu'on va se revoir bientôt et qu'on va avoir la chance encore de s'entraîner ensemble une fois ou deux. Puis écoute, all the best to you. Puis lâche pas mal fier de toi. Merci, Steph. Merci beaucoup. All right. Bye. À la prochaine. Bye. Ciao.